Petite mise en place avant la vidéo. Non, je dors pas. Je veux juste pousser le siège comme ça. Et j'espère que la voiture ne va pas reculer à cause de ça. Enfin bref, c'est parti pour la vidéo. Hello, Agnès, c'est de retour. Pourquoi j'ai fait ça, genre, je sais pas. Enfin bref, j'espère que tu vas bien derrière ton écran. Je suis super contente. Franchement, je pète la forme en fait. Parce que voilà, le fait de reprendre mes vidéos, ça me donne vraiment la joie. Ça me donne le waouh. Enfin bref, là je sors du salon de coiffure, donc je suis en train de briller, je slay et tout, je sais. Dis-moi que je suis belle et puis on passe. Dis-moi que je suis belle et puis on passe, tu vois, genre. J'attends. Ah ouais, je sais, merci. Je tenais à préciser en fait, pardon, de toute la vidéo là, il faut pas regarder mes ongles. Je sais que c'est crade. Quand je suis partie au salon de coiffure, je me suis dit ouais, je vais faire mes ongles et tout. Et puis j'étais tellement concentrée sur la nouvelle série que je regarde. Va regarder sur Netflix, c'est The A-List, c'est trop dingue. Trop de mystère, trop cool. Et j'ai oublié de me faire les ongles. Et c'est quand je suis venue là où je suis que je vois qu'en fait, j'ai pas fait mes ongles. Du coup, évite de regarder mes ongles durant toute la vidéo et de me dire que c'est sale en commentaire. Merci, je le sais. Et ça m'énerve si tu le dis. Merci. Ciao. Je suis en train de raconter ma vie là, alors que ça vous intéresse même pas. La fois dernière, je vous ai posté en story d'Instagram un sondage pour savoir si vous voulez que je fasse une playlist d'abord ou si vous voulez que je vous parle de mes complexes. Et vous avez été nombreux à choisir complexes, mais oh là, calmos les cocos, quand même. Bref. Du coup, dans la vidéo, en fait, je vais parler des complexes que j'avais eu. D'accord, des complexes que j'avais eu et maintenant qui font ma force en fait. Donc, comment j'ai fait pour surpasser mes complexes et tout. Enfin, bref, tu as compris. C'est parti, let's go. Mon premier complexe, c'était mon nez. Mon nez, parce qu'à chaque fois, on me dit ouais, regarde son nez épaté, elle a un nez épaté, tout ça. Je suis partie chercher épaté à cause de ça. Dans le dictionnaire, je suis allée chercher épaté, c'est quoi et tout. On me dit que c'est un truc qui est large. Ok, d'accord. Donc, en gros, on me disait que j'avais un nez super large. Ça me faisait tellement mal. Tu peux pas savoir à quel point, en fait, j'étais vraiment complexée par mon nez. Et à chaque fois, en fait, j'étais là, je regardais des vidéos sur YouTube. Ah ouais, parce qu'il faut savoir que j'ai commencé à regarder des vidéos sur la chirurgie esthétique. Ça fait très longtemps. Je me suis dit, ouais, et si je faisais la chirurgie, je sais pas, si on me raffinait le nez, je sais pas, un nez comme ça, un peu pointu, genre à la française et tout, cling, bam. Et après, je pense que j'ai en parlé à ma mère. Qu'est-ce que je raconte comme français? J'en ai parlé à ma mère, je pense, je sais plus trop. Je sais plus. Je pense que je lui ai parlé de ça. Et je pense que c'est grâce à elle que j'ai pu accepter comment j'étais en fait par rapport à mon nez. Parce que si ma mère n'avait pas été là, je pense que mon nez, c'est sûr que je l'aurais changé. Bon, pas tout de suite, parce que pas en ce temps-là, parce que j'avais pas le blé pour ça. Mais maintenant ou après, maintenant j'ai toujours pas le blé pour ça parce que chirurgie esthétique, franchement, c'est pas du gari avec des arachides. Non, mon deuxième complexe, ma poitrine. Oui, vous allez me dire oui, mais t'as une poitrine parfaite, tout ça. J'étais tellement complexée parce que je voulais avoir de gros seins. D'accord, je voulais avoir une poitrine imposante. Quand on me voit venir de loin, on dit waouh, mamacita. En fait, je sais pas pourquoi, mais je kiffais les filles en fait qui avaient des grosses poitrines. Je me disais ouais, il faut que j'ai une grosse poitrine. Je me sentais tellement mal en fait, que j'ai commencé à acheter des fauteuils, ok, des soutiens push-up déjà à l'âge de 13 ans. 13-14 ans, j'ai acheté des soutiens push-up pour que ça fasse comme si c'était mes seins, comme si c'était vraiment gonflé, alors que non, tu vois. J'ai honte de dire ça, mais bon, voilà, c'est les choses qui arrivent. Et après, du coup, ben, j'ai compris en fait que celles qui ont des gros seins, elles sont pas forcément à l'aise. Du coup, ben, c'est ce qui a fait disparaître ce complexe-là en moi. Je me dis, mais waouh, si une fille qui a des gros seins se plaint de ne pas pouvoir bien dormir la nuit sur le ventre ou se plaint de ne pas pouvoir faire X ou Y chose, alors là, franchement, merci, j'en veux pas. Donc, merci aux filles qui ont des gros seins qui m'ont fait comprendre en fait que très cher, faut pas que ce soit un complexe. Sois fière de ta petite poitrine. Sois fière de ta petite poitrine. Le troisième complexe, ma voix. À chaque fois que je parle, on me dit oui, mais Anne-Marie, tu as une voix basse. Non, tu as la basse. Genre, c'est quoi la basse, merde? Je sais pas. En fait, quand je parle, j'entends que je parle normalement, mais les gens me disent que j'ai la basse. C'était vraiment un énorme complexe pour moi. Je me sentais très mal. J'ai cherché aussi, c'est quoi avoir un effet de basse dans la voix? C'est le fait d'avoir une voix, je sais pas si tu comprends en fait ce que je veux dire, tu vois. Et je me disais, mais non, en fait, j'ai pas une voix basse. Non, je suis désolée, j'ai pas une voix basse, en fait. Je sais pas si tu comprends. Et on me dit aussi que j'avais une voix rock. Non, mais dis donc, est-ce que tu n'entends pas que c'est une fille qui te parle? Ça m'énerve. Franchement, ça m'énervait. Ça me foutait en boule. Je me disais, putain, j'avais une voix d'homme et tout, que je parlais comme un homme. Et j'évitais même de parler à un moment donné parce que franchement, c'était pas la peine.
Et figurez-vous qu'à cause de ce complexe-là, quand j'étais partie en France il y a 3 ans, je pense, je me mettais à parler comme une Française, genre maman, est-ce que non mais on va rater le train, oh, non 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 non. Je me mettais à parler comme une blanche, je la forçais trop en fait, j'étais en train de choco tout simplement comme nous on dit là, j'étais en train de choco. Au fil du temps en fait, j'ai commencé par accepter ma voix comme ça, je sais plus trop pourquoi, je sais pas, je me suis dit écoute, il faut que tu assumes parce que tu vas pas la fermer tout le temps et tu vas choco tout le temps parce que ceux qui te connaissent vont dire que tu choco et ça va t'énerver encore plus. So, tu assumes ta voix et point barre, on s'en bat les couilles, tu parles comme un homme. Et alors je parle comme un homme, ça te dérange en quoi? Merde. Bref, enfin bref, cette vidéo part en couille. Le complexe suivant, c'est mon ventre et mon corps. D'accord? Mon ventre et mon corps, c'est-à-dire le fait d'avoir un gros ventre. C'est vrai, je mange beaucoup, d'accord? On va pas se mentir, je mange beaucoup. Je mange tout et n'importe quoi. Je mange trop de cochonneries, c'est-à-dire je mange trop de fast-food. D'ailleurs, mon meilleur restaurant, mon meilleur fast-food, my love, le meilleur glacier de Cotonou, les gars, c'est Sigusta. Faites un tour si vous n'avez jamais fait un tour. Restez toujours abonné à ce restaurant parce que franchement, c'est les best. Anyway, bref, petit coup de pub, on s'en fout. Donc, mon ventre, en fait, à chaque fois que je mange, je me rends compte que je grossis pas comme ça, en fait. Je grossis pas. Je me suis rendu compte de ça dernièrement. Quand je mange, c'est mon ventre qui grossit, d'accord? Du coup, quand mon ventre grossit, ben, ça donne l'impression que je suis grosse et du coup, mon ventre grossit et mes joues sont mes joues aussi grossissent. Je sais pas si tu comprends ce français, mais bon, c'est comme ça. Du coup, mes joues grossissent, mon ventre grossit et ça m'énerve. Et à chaque fois, on dit, ouais, mais regarde ton ventre, hein, adogoto et ton dit, oh, bobo, le régime, beau. Oh, mais non, non, non. Franchement, ça m'énervait. Jusqu'à novembre 2018, j'étais encore complexée par mon ventre. J'étais vraiment gênée. Quand je sortais, en fait, déjà, j'avais peur de sortir avec un t-shirt trop serré. Je portais que des t-shirts amples. Déjà, de nature, moi, j'ai un style garçonné. C'est maintenant que j'ai commencé à être femme et tout. La preuve, je porte des talons maintenant, gars. Avant, c'était basket, t-shirt ample, jean. On s'en fout, les gens. Anyway, bref. Du coup, j'évitais de porter des robes trop serrées pour sortir les soirs. J'évitais de porter tout ce qui est stretch sur ma peau, en fait, et sur mon corps pour que mon ventre, il ressorte. Donc, j'étais vraiment complexée par ça. Je me sentais vraiment très, très mal. Il a juste fallu qu'une seule personne, je dis bien une seule personne, en fait, me dise que mon corps me va bien. Et qu'avec mon ventre, ça va. Qu'il faut juste que je diminue peut-être très légèrement. Mais sinon, ma corpulence, elle est magnifique. Et comment vous dire, les gars, que j'étais tellement contente. Je me suis sentie... Attends, je bloque les portes avant qu'on ne vienne me braquer. Je me suis sentie tellement à l'aise, en fait, tu vois, parce que c'est quelqu'un que je considère beaucoup. C'est une personne que je considère beaucoup. C'est une personne qui a toujours été là pour moi. C'est quelqu'un de très, très important. Quand je dis quelqu'un là, c'est pour femmes et hommes, d'accord? Parce que je vous vois venir. Je ne vais pas dire quelqu'un à cause de vous. Bref. Du coup, cette personne m'a vraiment fait accepter mon corps en entier, en fait. Tout mon corps, cette personne me l'a fait accepter. Et c'est grâce à cette personne-là, en fait, que j'ai pu vraiment accepter celle que je suis maintenant. Que j'ai un gros ventre ou pas, je m'en fous. Je porte maintenant des robes avec des robes serrées pour aller en boîte de nuit. Oui, je vais en boîte de nuit. Ça, c'est encore un autre sujet différent. Enfin, bref, laissez tomber. C'est une longue affaire. Parce que j'ai dit que je n'aimais pas. Enfin bref, on en parlera après. Cette personne en fait m'a fait accepter le fait en fait que je sois moi, que je sois dans mon corps à moi, tu vois. Parce que j'ai plein de personnes en fait qui me disent oui, fais du sport, non non, fais partie de ton ventre, c'est moche, non 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 non. Vous allez peut-être me dire que ouais, de toute façon la personne qui t'a dit ça, c'est peut-être quelqu'un qui t'aime pas. En fait, c'est quelqu'un qui t'aime pas, qui l'a juste pour te faire plaisir. Mais non, je suis désolée. C'est pas parce que la personne ne te dit pas que ouais, ton ventre est moche et la personne te dit ben ton corps te va bien et tout que ça veut dire que cette personne ne t'aime pas. Je suis désolée, non, non, arrêtez. Bref, du coup, toutes les personnes qui me disent ouais, oh, Anira, ton ventre il est moche, machin, machin. Maintenant, je m'en fous en fait. Et quand on me dit ça, je dis clairement écoute, je m'en fous. Je m'accepte comme je suis. Si tu peux m'accepter comme je suis, ben basta en fait. Genre, bye bye. Point barre. C'est ça ou rien. Donc du coup, merci à cette personne-là en fait de m'avoir fait accepter mon corps, de m'avoir fait accepter le fait que je sois comme ça en fait, tu vois. C'est vrai, je dois limiter le sucre, tout ça, parce que voilà, faut pas que mon ventre pousse, on dirait que je suis enceinte des centuplés, hein? C'était vraiment un complexe pour moi et franchement cette personne m'a vraiment sauvée. Maintenant je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans mon corps. Je sais que je mange comme je veux, bon pas en abuser mais bon quand même je fais attention à mon alimentation et tout ça. Maintenant j'ai une alimentation quand même assez saine. Bon c'est vrai que bon aujourd'hui j'ai craqué sur Sigusta et j'ai payé tout ça. Bon ça ce sont des cartons, j'ai déjà tout mangé et j'avais pris un milkshake que j'avais pas terminé parce que voilà j'avais la flemme de trimballer tout ça avec mon sac et tout pour aller au salon de coiffure. Bref, allez à Sigusta les gars, petit coup de pub, allez à Sigusta. Ensuite le dernier complexe, en fait le dernier complexe, parce que je pense, enfin s'il y en a d'autres, peut-être que je ferai des stories Instagram
pour le dire tout simplement au cas où j'oublie. Mais le dernier complexe, c'est le fait qu'avant, je n'arrivais pas à faire des vidéos partout en fait. Par exemple, si je suis là dans la voiture et je suis au milieu de nulle part et que je vais faire une vidéo et après il y a des gens qui me regardent, mais ça va me gêner et je suis complexée et ça m'énerve. Maintenant en fait, j'ai pris la résolution, je me dis écoute, c'est tes abonnés. Tes abonnés t'attendent, donc tu dois faire des vidéos pour eux, pour leur faire plaisir. Donc, quelle que soit la personne qui te regarde, you don't care, bitch. You don't care about all people who regardent you like. Sincèrement parlant, j'étais vraiment complexée du fait que quand je suis quelque part, on me regarde quand je fais des vidéos, on me prenne peut-être pour une folle où on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille, genre? Parce que ce sont des choses auxquelles on n'est pas habitué en Afrique, encore moins au Bénin, il faut bien l'avouer, encore moins quelque part en Afrique. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup, là pourquoi je n'arrivais pas à faire des vlogs, d'accord? C'est vrai, une partie, il y avait rien d'intéressant dans ma vie, en même temps. Et de deux, mais les gens sont là à te regarder comme si, je sais pas, tu t'étais chié dessus. Et là, c'est 2019, là, tout le monde est au courant de la technologie. Là, on s'en fout. Bon, les gens étaient au courant de la technologie depuis longtemps, mais bon, moi, j'étais un peu timide quand même. J'ai pris la résolution de filmer everywhere who I can be. I think that it's a good English. Enfin bref, quel que soit là où je suis et je sens que j'ai envie de filmer, je sens que j'ai envie de tourner une vidéo, ben je la tourne au calme. Je ne regarde pas autour de moi. Tu veux me regarder, tu me regardes. Oh, en même temps, je suis cute, n'est-ce pas? Du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de te la tourner. Ça m'a fait plaisir de partager mes anciens complexes avec toi. Tu sais, si tu as un complexe, en fait, ne te focalise pas dessus. Si tu as la preuve, les taches de rousseur, les rousses étaient tellement gênées par les taches de rousseur. Mais est-ce que tu as vu l'ampleur que les taches de rousseur ont pris à un moment donné l'été dernier? Bon, l'été dernier. Les vacances dernières, en fait, tu as vu les taches de l'ampleur. Les rousses. Les taches de rousseur. L'ampleur des taches de rousseur, le français, là! Je m'énerve toute seule, c'est bon, ça va. Signe de folie, mais bon, ça peut aller. Est-ce que tu as vu en fait l'année dernière l'ampleur des taches de rousseur? Tout le monde était là en mode taches de rousseur, tout. Tu vois, donc il faut faire de ton complexe une force. Moi, j'ai un gros ventre, j'assume. Parce que c'est que je mange et c'est moi qui engraisse mon ventre. Je sais que j'ai un nez épaté, je suis africaine et je suis fière. Mon nez peut être comme ça, il m'en fout. Enfin bref, du coup, ça m'a vraiment fait plaisir de partager mes complexes avec toi. Ce qu'on va faire, c'est que si tu as des complexes et ça te complexe vraiment et beaucoup, même si c'est un peu, tu peux mettre ça en commentaire pour qu'on puisse partager un peu nos complexes et puis se donner un peu des conseils, etc. Ça va vraiment faire plaisir de lire vos complexes à vous. Du coup, n'hésite pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, ça va me faire plaisir. Mais le pouce, maximise les pouces, parce qu'il y a des gens qui regardent la vidéo qui ne mettent pas le pouce. C'est quoi? Pourquoi tu m'aimes pas? Oh, moi c'est pas ce que t'es fait, mais oh, une belle fille comme moi. Enfin bref, du coup, n'hésite pas aussi à t'abonner si c'est pas encore fait. N'hésite pas à partager la vidéo, ça va me faire plaisir. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ah oui, en fait, j'oubliais quelque chose. Il faut me suivre en story Instagram parce que là-bas, je fais des sondages. Quand tu veux voir la vidéo qui va sortir là, tu as le choix entre X et Y vidéo, donc faut être là. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.